Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui, je vous propose le tuto de la petite boîte papillon. Alors, comme d'habitude, mon projet est en version Cricut, en version browser et en version silhouette. Donc pour browser et silhouette, il suffit de double-cliquer sur le fichier, ça va ouvrir directement dans votre logiciel à la bonne dimension. Et pour Cricut, c'est le SVG qu'il va falloir importer sur Design Space et modifier la taille. Donc je vous montre comment on fait dans un premier temps et ensuite on passera à la partie montage. Alors, dans un nouveau projet Design Space, voilà, vous allez faire télécharger, télécharger une image, parcourir. Vous allez chercher votre fichier SVG, donc moi c'est dans un sous-dossier qui s'appelle Cricut. Avec outil de rainage ou sans outil de rainage. Donc, sans outil, c'est pour les machines incompatibles comme la Joy ou la Joy Extra. Ou alors, tout simplement, si vous avez une machine compatible comme l'Explore ou la Maker, mais que vous n'êtes pas équipé ni du stylet ni de la roue. Voilà. Si vous êtes équipé, en revanche, il faut prendre le SVG avec l'outil de rainage. Donc, on ouvre ensuite. Voilà, on va faire télécharger. Et ici, on fait ajouter à la toile. Alors, le fichier arrive très grand. Voilà, 79 cm par 80 cm, c'est énorme. Donc, il faut le redimensionner. Donc, dans chacun de mes fichiers, je mets toujours un PDF instruction où j'explique ce que je fais là. En fait, je l'explique pas à pas. Hein, voilà, du coup, vous avez en plus un petit PDF avec les explications. Et dedans, vous avez les mesures exactes du fichier, non dégroupées, avec le cadenas fermé. C'est-à-dire que c'est le fichier tel qu'il arrive sur Design Space. Donc, tout compris avec les éléments qui le composent. Donc on ne touche à rien, on le laisse tel quel. Et ici, on va aller mettre largeur 28 cm. Et automatiquement, la hauteur va se calculer, puisqu'on a gardé le cadenas fermé, et c'est bien une hauteur de 28,5 cm. Une fois qu'on a fait ça, on peut dégrouper. Voilà, maintenant on est tranquille, on a la bonne mesure, donc chaque élément sera la bonne taille, donc hop, on peut dégrouper sans problème. Maintenant, il va falloir changer les lignes de rainage, puisque Design Space ne prend pas en charge les lignes pointillées. Tout arrive en découpe. Et donc, du coup, il faut aller les modifier manuellement. Donc, moi, dans tous mes fichiers, je groupe mes calques voilà, pour que les lignes de rainage soient ensemble et qu'on ait juste à les changer tout ensemble. Donc, ici, vous avez votre élément. Voilà. Et quand on développe, on a tous les calques qui composent. Voilà, ici, on a tous les calques qui composent notre projet. Donc moi, les calques qui concernent le rainage, c'est toujours celui qui arrive en dessous de la forme entièrement groupée. Donc vous sélectionnez celle-là, voilà, et là, vous avez juste à faire rainer. Voilà, ça va vous changer que les lignes qui sont groupées, voilà, que j'ai sélectionnées exprès, qui sont que des lignes de rainage. Après, vous sélectionnez votre forme et vous faites attacher. Parce que si vous ne faites pas attacher, je vous montre. Si vous ne faites pas attacher, que vous faites créer, sur la toile, voilà, le logiciel va vous séparer toutes les lignes de rainage, voilà, qui arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi, et la forme de base qui voilà, n'aura plus ces lignes de rainage. Donc, du coup, il faut attacher. C'est aussi valable, je le dis voilà, au cas où, hein, si vous rajoutez du texte, c'est aussi valable, ou si vous rajoutez d'autres découpes. Par exemple, si je voulais faire une découpe, je ne sais pas moi, de cœur là, sur ce côté-là, eh ben, si je ne le lis pas à la base à ma forme, c'est-à-dire que si je n'ai pas fait retirer, que j'ai juste mis le cœur pour que ça découpe, il faut que j'attache pour que ça reste au pile à l'endroit où je le veux. Voilà. Donc là, du coup, on fait attacher. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire créer. Voilà. Donc, petite astuce. Moi, j'ai fait en sorte que ça rentre sur une feuille A4. Alors, il ne va pas vous le proposer parce qu'en fonction des marges, si vous voulez, comme il prend des marges un peu larges, et il va vous proposer directement du 30,5 par 30,5. Il faut savoir que mon fichier en hauteur, il fait 28,5 comme on l'a vu, donc je vous le remonte. Ici, voilà, il fait 28,5. Donc, un A4, c'est 29,7 cm. Donc, ça rentre en fait. Sauf qu'à cause des marges, il ne va pas vous le proposer. Mais ce n'est pas grave. Vous laissez 30,5 par 30,5. Voilà. Et ici, ce que vous faites, voilà, vous faites en sorte que votre feuille, quand vous la mettez sur votre tapis, vous la décalez d'un demi, même pas un demi-centimètre, je dirais 2-3 mm du haut, voilà, de votre tapis, là, de ce trait-là. Vous la décalez un tout petit peu vers le bas pour être sûr que ça rentre jusqu'en bas. Mais moi, j'ai fait 4 boîtes aujourd'hui et c'est passé sans souci.
Voilà. Donc ça, c'est pour la partie boîte. Et ici, voilà. Donc là, vous pouvez découper soit sur des feuilles. Moi, j'utilise soit des pochettes plastiques de classeurs d'assez bonne qualité. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser des couvertures de reliure pour les dossiers reliés. Donc ça, vous trouvez ça sur Amazon ou dans les boutiques de bureautique, les magasins de bureautique, par exemple. Voilà. Du coup, ça fait aussi bien l'affaire. Donc voilà, ça, c'est tous les éléments pour la partie ordinateur. Et on se retrouve en suivant pour la partie montage. Allez, à de suite.